Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier, puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. Aujourd'hui, on entreprend le chapitre 5 du petit prophète Osée. On les appelle des petits prophètes, mais ils ne sont pas si petits que ça. Un prophète, c'est un prophète, que ce soit Ésaïe, ou que ce soit Jérémie, ou que ce soit Ézéchiel, qu'on appelle les grands prophètes. C'est un prophète, tout simplement. Alors, dans les petits onguents, on trouve quelquefois la solution à bien des problèmes. Et puis, aujourd'hui, on est dans Osée 5, et puis on va faire ressortir une expression qui dit ils ont agi perfidement. Okay? C'est ça qu'on va développer aujourd'hui dans Osée chapitre 5. Alors, si vous permettez, on va aller ici. Et voilà. Le chapitre de Osée, chapitre 5, commence comme ceci. Écoutez ceci, sacrificateurs, et sois attentive, maison d'Israël, et prête l'oreille, maison du roi. Alors ici, on voit que trois groupes sont adressés. Les sacrificateurs, ce sont eux qui sont responsables de la direction religieuse, ceux qui doivent conduire dans l'enseignement. La maison d'Israël, ce sont les 10 tribus, naturellement, que Osée nous s'occupe. Et puis la maison du roi, ça c'est la fontaine de l'autorité. C'est le roi qui doit donner la direction. Maintenant, en rapport avec ceci, 5 lieux vont nous être mentionnés. Osée 5, verset 1. Car c'est contre vous, en d'autres mots, les 3 éléments qu'on vient de mentionner, c'est contre vous, les sacrificateurs, la maison, puis la royauté. C'est contre vous qu'est le jugement, car vous avez été un piège à Mitzpah et un filet étendu à Tabor. On va un petit peu plus loin parce qu'on veut recueillir des noms, des lieux. Osée 5, verset 8. Sonnez du cor en Giba, de la trompette à Rama, criez dans Beth Aven. Et voici le site maintenant. On va voir quelque chose. Ici, on va voir où ces lieux étaient. Premièrement, Mitzpah est mentionné. Ensuite, ça, le plateau de Tabor, c'est une montagne. Okay? Dans Éphraïm, il y avait comme un plateau. Puis c'est là qu'il se passait beaucoup, dans les hauts lieux, beaucoup d'idolâtrie. Finalement, ici, on a Gilgal, qu'on a eu la semaine passée. La semaine passée, on a eu Bethel, la maison de Dieu, qui est devenue Beth Aven, la maison de méchanceté. Gilgal, où était la force, est devenu un lieu de faiblesse. Et puis ici, on a Giba, qui est mentionné. Ensuite, ça, on a Rama, qui est mentionné. Et puis finalement, Bethel. Ce sont les lieux que les 2 versets nous présentent. Maintenant, dans un mois les dévorera. Osée 5, verset 7. En autre mot, le jugement n'est pas loin. Le jugement allait dévorer Éphraïm, les 10 tribus. Alors voici la première place, le premier lieu, c'est Mitzpah. Mitzpah est appelé un piège idolâtre. C'est un piège, tout simplement. Tabor, c'est un filet idolâtre étendu. Alors, c'est la montagne centrale qui domine le territoire des 10 tribus, un filet idolâtre. Un, c'est un piège, l'autre, c'est un filet idolâtre. Et puis, Giba, lui, c'est une alarme, sonner du corps, c'est une alarme. Rama, sonner de la trompette, encore là, c'est une alarme. L'ennemi s'en vient, la trompette. Et puis, Beth Aven, crier. Ça, c'est sonner avec éclat maintenant parce que le jugement est rapproché, très rapproché. On voit ici que tous ces lieux-là
semble indiquer que le jugement s'en vient rapidement. Osée 5, verset 2 maintenant. Ils se sont enfoncés dans la corruption de l'apostasie, et moi, dit l'Éternel, je les châtirai tous. Alors, ce que je fais ressortir ici, une petite étoile, le mot apostasie. C'est un mot, vous allez entendre souvent, que j'emploie souvent, aposta ou apostasie. Alors, apostasie, l'apostasie, c'est renier toute vérité biblique. Hein? C'est renier, c'est jeter de côté les vérités bibliques. Ça, c'est l'apostasie. Et puis, la chrétienté d'aujourd'hui, qu'on connaît aujourd'hui, est en route vers l'apostasie. Le jour va venir où toutes vérités bibliques vont être mises de côté. Hein? Paul pouvait dire « tous m'ont abandonné hein? ». Et puis, c'est-à-dire que la doctrine de Paul allait être abandonnée. Même à Éphèse, Paul pouvait dire à Éphèse qu'un jour, Éphèse allait abandonner son premier amour. Et puis, Paul a connu ça dès son âge à lui, pour ainsi dire. Alors l'apostasie, c'est renier toute vérité biblique, puis les apostats, naturellement, ce sont les personnes. On les appelle les personnes apostats, une personne apostate, pour ainsi dire. Des personnes qui apostasient la foi chrétienne. Osée 5, verset 3. Je connais Éphraïm et Israël ne m'est point caché, car maintenant, Éphraïm, tu as commis la fornication, Israël s'est souillé. Hein? Alors ici, on voit que Éphraïm les distribue, ou le nom générique Israël, ne m'est pas caché. En d'autres mots, Dieu savait ce qui se passait. Hein? Dieu savait qu'elle avait commis fornication. Dieu savait qu'elle s'était souillée. D'un côté, Israël, ou Éphraïm, croyait que l'Éternel ne les voyait pas. Hein? Mais c'est leur idolâtrie qui les rendait, eux, aveugles. Hein? Mais l'Éternel, lui, disait, il n'y a rien de caché à mes yeux. Il n'y a rien de caché à mes yeux. Je vois. Verset 4. Leurs méfaits ne leur permettent pas de retourner à leur Dieu, car l'esprit de fornication est au milieu d'eux, et ils ne connaissent pas l'Éternel. Alors leurs méfaits, leurs actions ne permettent pas qu'ils retournent vers Dieu. Ils sont trop engagés dans une voie de fornication. Hein? Et puis à cause de cette voie de perversité, ils ne connaissent pas l'Éternel. Ils pensent que l'Éternel ne voit rien. Okay? Alors leurs méfaits, c'est leurs actes. Okay? Alors Juda aussi tombera. Il n'y a pas juste Éphraïm, les 10 tribus qui vont tomber. On annonce ici que Juda tombera. Osée 5, verset 5. Et l'orgueil d'Israël témoigne en face contre lui. Et Israël et Éphraïm tomberont par leur iniquité. Juda aussi tombera avec eux. Juda allait, après une centaine d'années, tomber dans l'iniquité. Hein? Quand je dis Juda, je parle de Benjamin et puis de Juda, les deux tribus qui sont restées fidèles à Réhoboam le roi, hein, le fils de Salomon. Alors, c'est marqué ici, cette fois, l'ennemi ne sera pas l'Assyrien, mais l'ennemi sera Babylone. Okay? Alors, lorsqu'il est question des 10 tribus, l'ennemi numéro 1, c'est l'Assyrien. Lorsqu'on va arriver dans Juda puis Benjamin, les deux tribus qui restent, l'ennemi que Dieu va susciter maintenant va être le roi de Babylone. Okay? C'est Babylone qui va être l'ennemi. Alors, juste essayer de réaliser que pour la nation, il y a eu deux ennemis. Un, lorsque le peuple était connu de Dieu, l'ennemi était l'Assyrien. Lorsque le peuple va être infidèle, lorsque le peuple va être l'Oami, pas mon peuple, méconnu de Dieu, il va y avoir un ennemi qui est complètement différent, c'est Babylone. Okay? Alors, ce sont les deux ennemis qu'il faut toujours garder en mémoire, pour ainsi dire.
Osée 5, verset 6. Avec leurs brebis, avec leurs bœufs, ils iront pour chercher l'Éternel, mais ils ne le trouveront pas. Il s'est retiré d'eux. En d'autres mots, l'Éternel s'est retiré d'eux. Eux, ils pensent, ils ne changent pas leur voix méchante. Hein? Les 10 tribus ne changent pas leur voix méchante et pensent encore s'approcher de l'Éternel par des offrandes, par la religion. Hein? Que ceci nous parle. On s'approche, on vit des vies qui ne sont pas à la gloire de Dieu, puis on pense s'approcher par la religion. Dans une religion morte, Dieu n'y est plus. Hein? Alors Dieu s'est retiré d'eux, pour ainsi dire. Le jugement donc est à la porte. Osée 5, verset 7. Ils ont agi perfidement. Ça, c'est important là. Ils ont agi perfidement envers l'Éternel, car ils ont engendré des fils étrangers. Maintenant, en un mois, les dévorera de leurs biens. Alors, le jugement allait bientôt arriver. Ils ont agi perfidement. Puis on va voir que les 10 tribus ont agi perfidement, mais on va voir aussi que l'ennemi que Dieu va susciter, l'Assyrien, est caractérisé parce qu'il est un homme perfide, un homme qui ne tient pas ses promesses, un homme qui ne tient pas ses paroles. Comme le peuple était perfide, l'ennemi va être encore beaucoup plus perfide. Hein? C'est un peu comme Israël était Juda est devenu aussi idolâtre, plus idolâtre que les 10 tribus. Puis Dieu dit, OK, vous aimez l'idolâtrie, je vais vous envoyer dans un lieu qui est connu à travers le monde entier comme étant le plus idolâtre, Babylone. Hein? Alors, vous voulez être idolâtre? Allez à Babylone. Ici, vous agissez envers moi comme des hommes pervides qui ne tiennent pas leur parole envers moi. Bien, je vais vous envoyer un ennemi qui va être perfide lui aussi. C'est comme ça Dieu souvent opère. Vous allez voir, je vais y arriver. Osée 5, 8. Sonnez encore du corps en Guiba, de la trompette à Rama, criez dans Beth-Aven. Derrière moi, Benjamin. Okay? Maintenant, la plupart de ces villes-là étaient jadis à Benjamin, mais il semble que on les a envahis, puis on les a mis maintenant dans le territoire d'Israël ou d'Éphraïm. Okay? Alors, Benjamin, derrière toi, Benjamin. Benjamin n'est pas loin de succomber, pour ainsi dire. Déjà, plusieurs villes ont été prises de la tribu de Benjamin. Derrière toi, Benjamin. Osée 5, versets 9 à 10. Éphraïm est une désolation au jour du châtiment. Je fais savoir parmi les tribus d'Israël une chose certaine. Les princes de Juda sont comme ceux qui reculent les bornes, et je répandrai sur eux ma fureur comme de l'eau. Tu vois, derrière toi, Benjamin. Benjamin, comme je disais, plusieurs villes ont été prises de Benjamin, mais qu'est-ce qu'on lit ici? Les princes de Juda sont comme ceux qui reculent les bornes. Je répandrai sur eux ma fureur comme de l'eau. Alors, on voit que Juda là, aussi commence. Là. Juda ne tombera pas immédiatement. Il faut une centaine d'années avant que Juda vraiment soit envahi par le roi de Babylone. Mais on voit déjà comment ils sont. Ils reculent les bornes. Ils ne sont plus justes. Ils reculent les bornes. On change les territoires, pour ainsi dire. Verset 11, Osée 5. Éphraïm est opprimé, brisé par le jugement, parce que selon sa propre volonté, il est allé après le commandement de l'homme. Hein? Sa propre volonté. Ils agissent, c'est ça le péché, c'est agir selon sa propre volonté. Hein? C'est comme ça que les 10 tribus sont devenus. Ils n'ont aucun frein, pour ainsi dire. Ils font ce qu'ils veulent. Verset 12. Et moi, je serai comme une teigne, c'est-à-dire de la rouille pour Éphraïm, et comme de la vermoulure. Ça, c'est un bois piqué de verre, hein, pour la maison de Juda.
Alors, l'Éternel maintenant va être comme une rouille pour eux, puis comme un bois piqué vers la maison de Juda. Quelle décadence, pour ainsi dire. Verset 13. Et Éphraïm a vu sa maladie, et Juda s'appelait. Et Éphraïm s'en est allé en Assyrie, et a envoyé vers le roi Jareb, mais lui n'a pas voulu guérir, lui n'a pas pu vous guérir, et ne vous a pas ôté votre plaie. Hein? Les 10 tribus se tournent vers la Syrie. Les 2 tribus vont se tourner vers l'Égypte. Hein? C'est toujours la tendance d'avoir un roseau froissé quelque part. Quelque chose sur lequel on peut s'appuyer. Mais lorsqu'on met de la pression dessus, ce rosé froissé qui n'est que de la quenouille, pour ainsi dire, vous enfonce dans les doigts et vous blesse, tout simplement. C'est ça qui arrive lorsqu'on ne se confie pas en l'Éternel. Lorsqu'on s'appuie sur nos richesses, lorsqu'on s'appuie sur notre santé, lorsqu'on s'appuie sur notre intellect, pour ainsi dire, au lieu de s'appuyer tranquillement sur l'Éternel, on en subit des blessures. Hein? Alors, eux, ils ont envoyé vers le roi de Jareb. Okay? Maintenant, on va regarder c'est quoi. Ce mot ne semble pas être un nom propre. Hein? Le roi de la Syrie ne s'appelle pas Jareb. C'est une expression, c'est plutôt une simple appellation, la façon de dire quelque chose. Maintenant, Jareb, le nom de Jareb signifie le roi qui vengera. Okay? C'est ça que ça signifie, Jareb. Ils s'appuient, ils mettent leur confiance dans un roi, puis dans le fond, le roi va se venger. Ce roi hostile sera l'Assyrien. On a pris l'Assyrien comme protecteur, mais l'Assyrien, c'est un tricheur. Il deviendra un vengeur de sang. Hein? Pour Israël, ce sera le roi Poul. Hein? L'Assyrien, le roi Poul. On lit ça dans 2, 15, verset 19. Je vous laisse aller voir. Prenez le temps d'aller voir. C'est bon de localiser des versets. Pour Juda, ce sera Tiglag-Pileser. Ça, c'est dans 2 Rois 16, verset 7. Hein? Jusqu'au cou. C'est une expression que j'emploie souvent. Et puis, je vais l'employer encore ici. OK? Alors, eux, Éphraïm et puis Juda se sont appuyés sur 2 rois assyriens. Mais ces rois assyriens-là n'ont pas tenu leur promesse. Les rois d'Assyrie sont reconnus comme ceux qui manquent à leur parole. On a lu dans les versets précédents, je vais y retourner ici, là. Pour Poul, 2 Rois 15, verset 19, n'a pas tenu sa parole. Et puis, pour Juda, encore là, un roi, un Assyrien qui ne tient pas sa parole. Alors, en voici 2. Et puis, il va y avoir un 3e jusqu'au cou. Dans une période subséquente, okay, plus tard, va arriver un autre Assyrien du nom de Sankérib, le roi d'Assyrie. Lui aussi ne tiendra pas sa parole. Il est perfide, il ne tient pas sa parole. Il va prendre l'argent d'Ézéchias, le roi de Juda, mais va l'attaquer pareil. Hein? Il va se diriger plus tard. On lit ce roi Sankérib. Il a pris l'argent, mais plus tard, il va venir sur Jérusalem. Plus tard, ce roi va conquérir toute la province de Judée. Il va arriver, il va prendre toutes les villes qui sont dans Judée. Mais il va être défait lorsqu'il va arriver à Jérusalem. Il pense aussi prendre Jérusalem. Jérusalem, c'est la tête. C'est la tête. Alors, lui va aller, là, il va inonder jusqu'au cou, mais il ne prendra pas Jérusalem. Il va être défait. Il montera jusqu'au cou, mais sera défait. 2 Rois 19, verset 35 à 36. Et puis, on retrouve dans Ésaïe 8,
versets 7 et 8, on voit qu'il arrive, il va inonder, hein? Il va inonder, il va arriver jusqu'au cou d'Israël, mais il va être arrêté. Hein? Dans une nuit, 185 de ces hommes, 185 000 de ces hommes vont périr. Maintenant, c'est le temps de faire un petit saut prophétique. Moi, j'aime les sauts prophétiques. Parce que les sauts prophétiques nous permettent d'aller dans le futur, puis de comprendre un peu ce qui se passe. Même avec le prophète Osée, on va comprendre des choses. Allez voir. Maintenant, l'Assyrien, le territoire jadis occupé par l'Assyrien historique, hein, est présentement le territoire qu'on appelle la Russie, okay? Le fond du Nord. Okay? Alors, l'Assyrien occupait ce territoire-là. Ce territoire-là n'était pas connu comme la Russie, parce que la Russie, comme nom, n'existait pas. Hein? Au jour d'Ézéchiel, qui va en parler, ce territoire-là, c'était un territoire nordique, très peu de population, mais avec les générations, les peuples ont monté de plus en plus dans le nord. Hein? Puis aujourd'hui, on appelle ça le fond du nord. Aujourd'hui, on voit la Russie avec tous les pays qui lui sont associés. Ça, bien aimé, c'était le territoire jadis de l'Assyrien historique. Mais il est maintenant le territoire prophétique de la Russie. Dans nos jours, c'est la Russie. Dans l'histoire, c'était l'Assyrien, mais aujourd'hui, le même territoire est occupé par la Russie. Voici le passage, Ézéchiel 38, verset 17. Ainsi dit le Seigneur l'Éternel. N'es-tu pas celui dont j'ai parlé dans les jours d'autrefois, par mes serviteurs les prophètes d'Israël, qui en ces jours-là, pendant des années, ont prophétisé que je te ferais venir sur eux. Okay? Alors, n'es-tu pas? N'es-tu pas? Alors, la question se pose ici, là. Ézéchiel, lorsqu'il regarde la Russie, il dit, n'es-tu pas celui dont mes serviteurs, les prophètes, ont parlé dans le passé? Hein? Alors, dans le passé, les serviteurs ont parlé de qui? Dans le passé, les serviteurs ont parlé de l'Assyrien lorsque le peuple était connu de Dieu. Lorsque le peuple était connu de Dieu, c'est l'Assyrien qui vient. Hein? Et puis, lorsque dans le futur, Israël va habiter dans des villes où il n'y a pas de porte, hein? Des villes où il n'y a pas de clôture, il n'y a pas de muraille, ils habitent là en sécurité. Pourquoi? Parce que l'Éternel va être avec eux. Alors, lorsque l'Éternel est avec eux, la gloire va être revenue avec eux. Israël est en sécurité. Israël est de nouveau reconnu de Dieu. Dieu va dire de nouveau mon peuple, mon pays. Hein? Alors, c'est à ce moment-là que la Russie, l'Assyrien prophétique va venir. Hein? Alors, comme le premier ennemi est venu lorsqu'Israël était connu de Dieu, à la fin, au temps de la fin, va arriver la Russie, l'Assyrien prophétique va arriver, puis il va vouloir saisir de nouveau Jérusalem. Mais cette fois-là, c'est fini. Il va trouver sa fin. Il va trouver sa fin parce que l'Éternel est avec Israël. Israël est de nouveau connu. Okay? Alors, mais il y avait toujours cette pensée-là, les prophètes avaient toujours cette pensée-là derrière la tête, qu'il allait venir un jour un ennemi. Hein? Tout comme l'Assyrien est venu sur eux, un jour, un ennemi dans les temps de la fin viendra sur eux, lorsqu'ils seront connus de Dieu. Amis, mon peuple. Alors, lorsque le peuple était encore connu de Dieu, amis, mon peuple, l'ennemi numéro 1 était l'Assyrien. Maintenant, l'Assyrien, c'est un personnage que la parole décrit comme étant une personne perfide. Okay? Une personne perfide. Alors, j'ai regardé dans mon dictionnaire, le petit revers. Hein? Voici comment est défini le mot perfide. Quelqu'un qui manque à sa parole. Quelqu'un qui trahit celui qui lui fait confiance. Quelqu'un de déloyal
quelqu'un de fallacieux. Alors, l'Assyrien, c'est vraiment le caractère de son personnage. Quelqu'un qui ne tient pas sa parole. Hein? On a lu trois rois de la Syrie qui n'ont pas tenu leur parole. J'ai simplement donné le passage. Vous pouvez aller voir. Mais dans ces trois passages-là, l'Assyrien, c'est un menteur. C'est un homme déloyal. Un homme à qui on ne peut pas se fier. Okay? Il manque continuellement à sa parole. Alors ça, c'est vraiment le caractère de l'Assyrien. Historique, mais ça va être aussi le caractère de l'Assyrien prophétique. Prophétique, bien-aimé. L'Assyrien prophétique aussi ne gardera pas sa parole. Puis je vais vous le montrer. Isaïe 33, 1. Malheur à toi. Maintenant, toi ici, là, on va le mettre tout de suite, là, c'est Assur ou l'Assyrie. Okay? Malheur à toi, l'Assyrien, qui détruit et qui n'a pas été détruit, à toi qui agis perfidement, et on n'a pas agi perfidement envers toi. Hein? Les rois d'Israël, les rois de Juda n'ont pas agi perfidement envers l'Assyrien. Mais lui a agi perfidement. Quand tu auras fini de détruire, tu seras détruit. Quand tu auras complété la perfidie, on agira perfidement envers toi. Alors, c'est le jugement ici qui est annoncé envers Assur, cet homme perfide, pour ainsi dire. Il a rompu l'alliance. On lit ceci dans Isaïe 33. Il a rompu l'alliance. L'alliance qu'il avait faite avec les rois d'Israël ou avec les rois de Juda, l'alliance qu'il avait faite, il a rompu son alliance. Hein? Il n'a pas gardé sa parole. Il a été perfide. Il a méprisé les villes. Il n'a égard de personne. Il s'en fout de tout le monde. Ses paroles ne sont pas importantes pour lui. Alors, j'ai une série, dans la série d'un bon Daniel, l'esprit prophétique nous dit que le roi du Nord, ce roi au visage audacieux, va se lever directement contre le prince des princes. Hein? Ça, c'est une série sur le livre de Daniel. Là. Mais en Daniel 8 spécifiquement, on voit que le roi du Nord, ce roi au visage audacieux, se lève. Hein? Puis il va se lever contre qui? Il va se lever contre Christ. Il va être directement opposé à Christ. Il va se lever contre le prince des princes. Au temps de la fin, ce roi du Nord-là va apparaître, puis il va faire face à face avec Christ. Et puis, le Seigneur va finalement mettre les pieds sur la montagne des Oliviers, et puis ce roi du Nord va être complètement anéanti. Complètement anéanti. Le passage, c'est Daniel 8, 25, qui nous enseigne qu'il va se lever directement contre le Christ, le prince des princes. Maintenant, Daniel 8, versets 23 et 24 nous dit aussi que ce roi sera fort, extrêmement fort, mais pas de sa propre force ou de sa propre puissance. Alors le roi du Nord va être fort, mais ça veut nous dire ici qu'il est soutenu par une autre puissance, non pas de sa propre force. Il sera militairement, financièrement soutenu par un appui qu'on appelle le Fonds du Nord, qui aujourd'hui, le Fonds du Nord, il y a le roi du Nord qui est la Turquie et les environs, mais le Fonds du Nord, si vous regardez dans une map, le Fonds du Nord, c'est la Russie, tous les pays qui entourent la Russie. Hein? On lit ceci, le Fonds du Nord, c'est une expression que M. Darby emploie pour faire un contraste avec le roi du Nord. Il y a le roi du Nord, puis il y a le tsar au fond du Nord. Deux endroits différents, le Nord et le fond du Nord. On lit ceci dans Ézéchiel 38, verset 5, verset 15, puis 39, verset 2. Il faut aller voir. Alors, le roi du Nord va trouver sa fin. On lit dans Daniel 11, verset 42 à 45, au temps de la fin. Là c'est vraiment au temps de la fin, là, c'est vraiment un sceau prophétique. Au fond, au temps de la fin, ce roi audacieux reviendra de sa victoire sur l'Égypte, parce qu'on
on lit ailleurs dans les Écritures que le roi du Nord attaque Jérusalem, puis la ville est saisie, les femmes sont violées, la moitié de la ville va en captivité. Le roi du Nord s'en va maintenant combattre contre le roi du Sud, qui est l'Égypte, et puis là, il ramasse tous les trésors qui sont en Égypte, et puis la Libye, puis l'Éthiopie sont aussi assujettis. Puis là, il entend des nouvelles, il revient vers Jérusalem, puis là, il place ses tentes à la montagne de la Sainte Beauté. On lit ça dans Daniel 11, verset 42. Donc, il place ses tentes entre la mer Méditerranée puis la montagne de Sainte Beauté, c'est Sion. Alors, tous ces armées sont là avec les Égyptiens, les Libyens puis les Éthiopiens. Une armée nombreuse à tel point qu'Israël va crier de la poussière puis ils vont à cette période-là se convertir. OK? Daniel 11, verset 45. Il plantera les tentes de son palais. Monsieur a des tentes, hein? Il est dans son palais. Son palais le suit partout. Entre la mer, c'est ça que je disais ici, la mer, c'est la mer Méditerranée, et la montagne de Sainte Beauté. Hein? Et viendra à sa fin, il n'y a personne pour le secourir. Hein? Pourquoi il n'y aura personne pour le secourir? Parce que le Seigneur Jésus met ses pieds sur les monts Olivier, hein? Et puis il anéantit complètement le roi du Nord. Le roi du Nord est rayé, pour ainsi dire, de la map. Mais l'important est ceci, il n'y a personne pour le secourir. Hein? Personne pour le secourir. C'est important. Pensez-y, là. Le roi du Nord était fort, mais pas de sa propre force. Il était soutenu par qui? Par le fond du Nord. Il était soutenu par la Russie. Mais où est la Russie ici? Où est la Russie ici? Personne pour le secourir. La Russie ne tient même pas son contrôle, sa parole, pour ainsi dire. Elle a promis au roi du Nord de lui aider. Elle l'a aidé financièrement, elle l'a aidé militairement. Mais lorsque le roi du Nord est sur le point de périr, la Russie, elle est perfide. Elle ne garde pas sa parole. Et le roi du Nord périt tout simplement. Personne pour le secourir. Alors, c'est tout comme l'Assyrien historique fut perfide, l'Assyrien prophétique, la Russie, sera aussi perfide. Alors, pour ceux qui veulent approfondir cette pensée-là, j'ai fait 3 vidéos là-dessus. Les vidéos 1, 2 et 3, peut-on se fier à la Russie? Et puis là, je le prends en détail, là, plus maintenant, ça va vous donner un aperçu. Mais là, je reprends en détail chaque fois que la Russie a été, chaque fois que l'Assyrien plutôt a été perfide. Et puis là, je pose la question, peut-on se fier à la Russie? Si l'Assyrien historique était perfide, n'a jamais tenu sa parole, est-ce que la Russie va faire mieux? Peut-on se fier à la Russie aujourd'hui? Regardez aujourd'hui qu'est-ce qui se passe en Ukraine. Peut-on se fier à la Russie? Et voici le lien maintenant. Je vous donne le lien ici, là. Ça, c'est le lien pour la vidéo numéro 1. Puis après ça, vous pouvez voir 2 puis 3. Maintenant, je vais mettre ce lien dans la section au commencement de la vidéo, une section qu'on appelle description. Puis je vais insérer les liens là. Les 3 liens peut-être. Je vais mettre les 3 peut-être. Alors maintenant, il nous reste 3 versets pour finir le chapitre. Allons-y. Osée 5, 13. Éphraïm s'en est allé en Assyrie et a envoyé vers le roi Jareb, mais lui n'a pu le guérir et ne vous a pas ôté votre plaie. Hein? Alors, il se confie dans le roi d'Assyrie. L'Assyrie dit, oui, on va t'aider, mais dans le fond, il ne peut pas l'aider. Puis il va lui conter des mensonges et puis finalement, il va devenir l'agresseur, pour ainsi dire. Celui qui devait être le sauveur va devenir l'agresseur. Alors, Éphraïm se tourne donc vers l'Assyrie avec ses douces paroles de soutien. Hein? Voilà. L'Assyrie, oui, inquiète-toi pas, je vais prendre soin de toi. Mais ce dernier est perfide et aucun soutien, sauf de devenir le vengeur de sang dans la main de l'Éternel. Hein? L'Éternel va s'en servir comme un outil pour châtier. L'Assyrie va châtier les 10 tribus.
tout comme Babylone va devenir la verge que laquelle Dieu va se servir pour châtier les deux tribus. Moi, dit l'Éternel, Osée 5, 14, car je serai comme un lion, moi, dit l'Éternel, je serai comme un lion à Éphraïm et comme un jeune lion à la maison de Juda. Moi, je déchirerai et je m'en irai et j'emporterai. Il n'y a personne qui délivre. Alors ici, on voit là que l'Assyrien devient une verge que Dieu va se servir. Hein? La verge de la colère de Dieu, pour ainsi dire. Mais il y a une porte d'espérance. Osée 5, verset 15, on termine ainsi. Je m'en irai et je retournerai en mon lieu jusqu'à ce qu'ils me reconnaissent, qu'ils se reconnaissent coupables et recherchent ma face. Dans leur détresse, ils me chercheront dès le matin. Hein? Jusqu'à ce qu'ils recherchent. Alors, Dieu dit, je vais aller, moi, là, puis je vais être tranquille. C'est comme si je ne suis plus là. Mais souverainement, je vais agir dans ma providence, je vais agir, mais vous ne me verrez plus, pour ainsi dire. Hein? Jusqu'à ce que, donc une période délimitée, jusqu'à ce qu'ils se reconnaissent coupables et recherchent ma face. Dans leur détresse, ils me chercheront le matin. Hein? Alors, jusqu'au moment où, dans la détresse, les troubles de Jacob, la détresse, hein? Puis c'est à travers la grande tribulation, à travers les troubles de Jacob, qu'ils vont rechercher l'Éternel. Ils me chercheront dès le matin. Hein? Alors c'est un matin, bien-aimé, sans nuage, qui va se lever. Hein? Et puis lorsqu'ils vont se tourner, une porte d'espérance. Hein? Dieu place devant les 10 tribus une porte d'espérance. Hein? Et puis, un matin sans nuage va se lever. Alors, je vous laisse avec ceci. C'est la fin du chapitre 5. Et puis, Dieu voulant, la semaine prochaine, on continue avec le chapitre 6. Et puis, j'espère que cet enseignement vous a été utile. Et puis, essayez de comprendre un peu que l'Assyrien, c'est un perfide. Un homme qui ne tient pas sa parole. Et puis, l'Assyrien prophétique, qui sera la Russie, ne tiendra pas, elle non plus, sa parole envers le roi du Nord. Puis celui-ci va trouver sa fin. Et puis plus tard, avec Gog et Magog, la Russie va venir, mais elle aussi va trouver sa fin, pour ainsi dire. Et puis le Seigneur sera maître de toute la terre. Hein? Alors que le Seigneur vous garde, je vous laisse avec ceci. Passez une belle semaine. Le Seigneur vous aime. Maranatha, il revient bientôt. Hein? À bientôt alors.